Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 9 mai et on commence directement avec le derby hier soir entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Défaite du Real Madrid, défaite 1-0 du côté du voisin de l'Atlético Madrid, donc Yannick Carrasco, l'unique buteur du match. Donc dommage pour le Real Madrid, donc moi j'ai regardé seulement la première période, la première période en plus ça n'a pas été super bonne du côté du Real, je crois qu'ils ont fait une meilleure deuxième mi-temps, mais il y a eu défaite quand même au bout des 90 minutes de jeu, donc plus de possession de balle pour le Real Madrid, plus de tirs cadrés, 6 tirs cadrés quand même pour l'équipe du Real Madrid, aucun but inscrit. Il y a eu le manque d'efficacité devant les cages, dommage bien sûr pour cette équipe du Real. Donc le derby pour les Colchoneros, félicitations, bien sûr on va féliciter comme cette équipe de l'Atlético pour sa victoire, mais rien de catastrophique, voilà, c'est une défaite mais pas très grave on va dire, vu qu'on sait que déjà depuis samedi dernier, donc depuis là ça fait 9 jours simplement que le Real Madrid est sacré champion d'Espagne. Donc voilà, il y a eu des défaites bien sûr, en plus avec une équipe très remaniée qu'on va parler juste après, mais rien de catastrophique niveau comptable, vu que le Real Madrid a bien évidemment le titre en poche, le titre de la Liga. Ancelotti l'a dit, on n'était pas content de la première période, beaucoup de passes mal placées, des duels perdus. Pour gagner ces matchs, il faut avoir le mental, ça nous manquait aujourd'hui. Il a aussi dit Carlo Ancelotti tout d'abord par rapport à Mariano Diaz qui devait commencer titulaire et du coup il a commencé sur le banc parce qu'il était blessé. Donc Mariano était titulaire et puis il n'était pas à l'aise à cause d'un tendon douloureux. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien et j'ai décidé de mettre Jovic du coup directement titulaire. Je ne voulais pas mettre Benzema car il n'avait pas assez récupéré après le match contre City, donc ça c'est une bonne chose quand même de laisser souffler bien sûr Karim Benzema. Et il a aussi dit Ancelotti, on n'avait pas besoin de points. En seconde période, on a fait un bon match. On était proche de faire match nul. La priorité était d'éviter les blessures et de donner du temps de jeu, en gros, à ceux qui jouent très peu actuellement. Du côté de Madrid, il a aussi dit l'intensité de l'équipe a été bonne. J'ai donné des minutes à tout le monde. Il faut continuer comme ça, sans nous compliquer la vie et bien préparer les 3 prochains matchs. Il dit que le prochain match, parce que le Real Madrid joue, n'oubliez pas, jeudi soir contre l'équipe de Levante, coup d'envoi 21h30. Et Modric, Benzema et Vini, et ceux qui ont moins joué aujourd'hui, débuteront contre Levante jeudi. Nous avons besoin de ces matchs pour garder le rythme. C'est vrai que Benzema par exemple, je prends un exemple avec Benzema, je veux aucune minute, il n'est même pas rentré en cours de jeu hier, mais il faut bien sûr préparer ce match contre l'équipe de Liverpool en finale et il faut bien évidemment que les cadres de l'équipe jouent un petit peu pour garder le rythme contre cette équipe de Liverpool pour cette finale dans une vingtaine de jours. Donc il le dit que Modric, Benzema ou même Vini commenceront titulaires jeudi. Et il a aussi dit oui, on peut dire que Valverde est maintenant un joueur intouchable en ce moment, donc en gros c'est un titulaire indiscutable du côté du Real. Voilà ce que dit Ancelotti. Et on peut voir le 11 qui a commencé titulaire, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup on peut dire de changements. Donc à noter que Mariano qui devait commencer titulaire en numéro 9, donc c'est Jovic du coup qui l'a remplacé. Et on peut voir par exemple que des joueurs qui jouent très peu, je vois déjà le gardien, Luna les gars, il a commencé titulaire, normalement c'est Thibaut Courtois, le meilleur gardien au monde, donc c'est compliqué pour Luna d'avoir du temps de jeu, donc il a commencé titulaire. Donc Valero aussi, le défenseur qui joue très peu, il a commencé titulaire, sinon la plupart des joueurs jouent tous au moins un petit peu, bien sûr, soit comme Camavinga ou même Nacho, ou même je sais pas, je compte Asensio, c'est quand même des joueurs qui jouent quand même pas mal de minutes du côté de Madrid. Donc voilà le 11 qui a commencé titulaire bien sûr cette rencontre hier, et on va parler de Luna qui joue très peu, je vous ai dit. Donc 94,4% de précision de passe, dont 9 sur 10 de passes longues précises hier soir. Donc sur 10 dégagements lointains, il a réussi quand même 9 qui arrivent directement dans les pieds du Real Madrid. Donc ça c'est une belle stat concernant le jeu de pied, concernant le gardien ukrainien. Une petite photo de Luna tout simplement. Et on peut voir qu'il a fait, il était avec sa femme à la fin du match, petite photo du gardien qui est parti à faire un petit bisou à sa femme qui était en tribune, Lucas Vazquez. Nous avons fait face à tout moment. Il a dit l'équipe n'a reculé à aucun moment du match. La première mi-temps a été difficile, mais en deuxième mi-temps on les a dominés. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on a gagné la Liga. Nous nous préparons bien pour la finale de la Ligue des Champions. Il a aussi dit nous allons travailler avec tous ceux que nous avons pour ramener le trophée de la LDC à la maison. Nous nous préparons avec ces matchs de championnat bien sûr. Ces 3 derniers matchs de championnat seront très importants pour préparer ce gros match de Champions League. Les autres photos du match, on peut voir le capitaine, c'est Nacho qui a été capitaine vu que Benzema était sur le banc. Capitaine et défenseur gauche, alors que il est plus dans l'axe, mais c'est un genre un peu couteau suisse qu'on peut mettre un peu dans différentes positions en défense, que ce soit défenseur droit, défenseur gauche, ou même bien évidemment défenseur dans l'axe, ce qui est plus son poste. On peut voir une autre photo de Nacho, on peut voir aussi Fede Valverde, maintenant un titulaire indiscutable du club. C'est Ancelotti qui l'a
dit, on peut voir Marco Asensio, Rodrigo, le héros de la Champions League il y a quelques jours. Camavinga, les gars, Camavinga avec Antoine Griezmann, deux Français bien sûr sur cette image. On peut voir aussi Luka Modric, Eder Militao, même Vini Junior ou même Karim Benzema, les gars. Benzema, on peut voir focus tout simplement sur cette finale de Ligue des Champions, donc dans une vingtaine de jours. Donc voilà, Benzema, les gars. On peut voir ce banc nord comme du côté du Real Madrid. Comment dire, Vini, Carvajal, Modric, Benzema, Mendy et Fede Valverde. Donc voilà, tous les joueurs cadres de l'équipe. Normalement, tous ces joueurs-là sont des titulaires du côté du Real. Ils ont tous commencé sur le banc pour les faire souffler un petit peu. Regardez ce banc nord du côté de Madrid. Et les joueurs sur le banc pendant les dernières minutes du match. C'est vrai qu'il y avait des défaites, mais on peut voir qu'il y avait beaucoup de sourires à la fin de la rencontre. Vu que le titre est déjà acquis. Donc c'est vrai que s'il y a des défaites lors des 3 prochains matchs, bon voilà, c'est mieux quand même d'avoir des victoires pour préparer ce match de Ligue des Champions. Mais niveau comptable, c'est pas grave, même si un match nul, c'est pas grave les gars, bien évidemment, vu que le titre est bien évidemment acquis. Et l'Atlético du coup s'offre le derby. Et l'Atlético, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas battu cette équipe du Real Madrid. Ça remonte à février 2016, leur dernière victoire contre l'équipe du Real. Donc voilà, ils ont cassé cette mauvaise série pour eux, donc tant mieux pour eux tout simplement. Et l'Atlético les gars, donc c'est pas très cool ou fair play on peut dire de leur part. Ils n'ont pas fait le Paseo, donc en gros la haie d'honneur qu'ils ont souvent fait au Barça en 2013, ils l'ont fait en 98, ils l'ont fait, et en 1974 ils l'ont fait au FC Barcelone qui avait été, on peut dire, qui avait gagné le championnat la semaine d'avant. Donc du coup le match d'après c'était contre l'Atlético, ils devaient faire le Paseo, ils l'ont fait. Et contre le Real, ils l'ont pas fait, ils l'avaient pas fait en 90, en 76, donc une petite info de plus. Et c'est vrai que ça aussi c'est pas très cool quand même de la part, comment dire, du voisin de l'Atlético, enfin surtout par rapport à certains supporters, voilà, pas tous les supporters. Donc un père et son fils, fans du Real Madrid, ont dû quitter les tribunes du Wanda Metropolitano après les insultes des fans de l'Atlético, c'est vraiment les pires. Donc voilà ce qu'on peut voir à Madridistas après l'insulte, bon, on sait tout ce que ça veut dire, même si vous parlez pas espagnol, vous pouvez voir bien sûr l'insulte. Donc bien sûr le père et son fils qui avaient le maillot du Real Madrid, donc ils ont dû quitter tout simplement le stade à toutes ces insultes qu'ils ont pris. Du coup, voilà le match hier contre l'Atlético, il est fait, il y a eu des défaites, c'est pas grave, il y a le titre au bout, donc c'est pas bien grave. Donc le prochain match, je vous ai dit, c'est jeudi, là maintenant c'est des matchs importants, voilà, parce que c'est des matchs vraiment pour préparer la Ligue des Champions, la finale, donc contre Levante jeudi, et après ça sera dimanche à 18h30, donc tous les matchs auront lieu en même temps, ce sera le multiplex, vu que ce sera les 2 dernières journées. Donc dimanche contre Cadix, c'est le dernier match contre le Betis Séville, donc voilà les 3 matchs là, il va falloir faire des bonnes parties tout simplement pour mieux préparer ce Liverpool Real Madrid prévu le 28 mai prochain. Donc on est le 9, c'est dans exactement 19 jours cette finale qui aura lieu, n'oubliez pas, à Saint-Denis. Et l'UEFA a annoncé que la finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Liverpool ne sera pas diffusée sur écran géant à Paris. Il n'y aura pas de fan zone du côté de Paris, du côté de Saint-Denis, bien sûr vu que le Stade de France est à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne. Donc il n'y aura pas d'écran géant bien sûr pour peut-être des supporters qui habitent à, comment dire, du Real Madrid, qui habitent à Paris, qui auraient voulu voir bien sûr le match sur écran géant, parce que vous savez que c'est très très compliqué d'avoir des places pour cette finale. Et le billet des finales de la Ligue des Champions, explication, donc le Real aura 20 000 billets, idem pour Liverpool, billets qui devraient être mis en vente sur la billetterie officielle du club. Les billets restants, ils sont déjà réservés par des VIP de l'UEFA qui n'en ont rien à faire du match, c'est vraiment dommage tout simplement. Donc en tout, le Stade de France c'est 75 000 places disponibles, donc 20 000, donc 20 000 pour le Real, 20 000 pour Liverpool, ce qui fait 40 000, et 15 000 pour le grand public, ce qu'on monte, du coup on monte à 55 000. Donc du coup il y a encore 20 000 places les gars, en gros ça sera des invités de l'UEFA, voilà, des personnes qui seront invitées tout simplement. Donc c'est pas ouf quand même, 15 000 places seulement pour le grand public, voilà, il y en a beaucoup qui aimeraient aller voir. Moi j'aimerais bien aller voir cette finale puisqu'il se déroule en France et ça sera très compliqué. Le prix situé entre 70 € et 690 €. Il y a déjà des places les gars sur le marché noir qui montent quasiment à plus de 3 000 €, vous allez voir. Donc c'est très compliqué bien évidemment à suivre cette finale. Je vous parle bien sûr dans le stade, sinon le match, n'oubliez pas, sera diffusé sur TF1. L'histoire peut être magnifique pour Benzema, parce que Ronaldo remporte la Ligue des Champions à Lisbonne, Bale remporte la Ligue des Champions à Cardiff, au Pays de Galles, et Benzema, il pourrait peut-être remporter de nouveau une Ligue des Champions, sa 5e, en France, du côté de Paris. Donc pourquoi pas, bien sûr, ce serait magnifique que ça se réalise. On va parler de Gareth Bale. Aucun joueur britannique n'a remporté 5 trophées de la Ligue des Champions. Gareth Bale peut remporter, bien sûr, ce nouveau titre de Ligue des Champions et le 5e. Donc Gareth Bale est une victoire de réécrire le livre des records du côté de la Grande-Bretagne en gros. On va parler aussi de Marcelo
Donc finale 2018, Real Liverpool clap de fin pour Cristiano Ronaldo qui avait joué son dernier match. Et finale 2022, Real Liverpool clap de fin pour Marcelo peut-être, parce que Marcelo peut-être devrait quitter, vu qu'il n'est plus en contrat du côté du Real, donc il devrait quitter le club, à part bien sûr si le Real à tout moment prolonge son contrat. On va parler de Cristiano Ronaldo, le seul joueur à avoir remporté 5 Ligues des Champions. Donc je pense en footballeur en activité, parce que je sais que Maldini en a remporté également 5. Paco Gento, c'est un joueur du Real Madrid, a remporté lui 6. Donc après peut-être c'est une stat avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Bref, donc là actuellement c'est le seul à avoir remporté 5 LDC. Et on peut voir qu'il peut être rejoint par 9 de ses anciens coéquipiers. Donc Isco, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Bale, Modric, Carvajal et Benzema. Voilà, tous ces joueurs sont à 4 trophées de Ligue des Champions remportés, donc il pourra peut-être avoir une 5e bien sûr pour tous ces joueurs et revenir sur Cristiano Ronaldo. Milieu de terrain avec le plus haut pourcentage de succès par la passe en Ligue des Champions. On peut voir Rodri, le joueur de City en première position. On peut voir que Kroos et Modric aussi très bien classés. On peut voir le nombre de passes à chaque fois réussi sur le nombre de passes tentées, bien sûr. Un magnifique taux de passes réussies pour les deux joueurs du Real. Toujours avec Madrid, toujours avec cette Ligue des Champions qui date il y a moins d'une semaine bien sûr, ce match retour. Donc les équipes qui ont éliminé les 2 finalistes de l'édition précédente de Ligue des Champions, cette saison, c'est le cas tout simplement, vu que Chelsea City c'était la finale la saison dernière et le Real Madrid les a battus. Ça a été la même chose pour le Real Madrid en 2014 qui avait battu la saison d'après Dortmund et Bayern qui s'étaient rencontrés la saison d'avant en finale de Ligue des Champions. Et toujours avec le Real, la première équipe de l'histoire à se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions après avoir perdu 3 matchs en phase d'élimination directe. C'est incroyable, jamais une équipe qui avait perdu 3 matchs, des matchs élimination directe. Donc c'était qualifié pour la finale. Donc le Real avait perdu du côté du Parc des Princes au PSG, du côté de Chelsea, le match retour, et du côté de Manchester City. Malgré ces 3 défaites, il y a eu à chaque fois des remontadas et à chaque fois le Real Madrid s'est qualifié. C'est incroyable tout simplement cette statistique. Et Jordi Cruyff les gars, donc personne qui travaille du côté du Barça, il a dit le Real Madrid quand plusieurs de tes matchs en phase éliminatoire se déroulent comme ça, quand c'est répétitif, c'est une qualité. Ce n'est plus de la chance, c'est une qualité à laquelle il faut croire, le caractère, la mentalité de ne rien lâcher. Voilà ce qu'il dit bien sûr par rapport à cette équipe du Real Madrid qui choque encore par ses performances magnifiques. Et cette stat monstrueuse, Cristiano Ronaldo, toujours avec la Ligue des Champions, 17 buts en 11 matchs à CR7. C'est quand il avait inscrit le dernier but du Real Madrid contre l'Atlético Madrid lors de la décima, vous vous souvenez, après prolongation, où le Real perdait 1-0, Sergio Ramos avait égalisé à la 93e minute. Et du coup, Cristiano Ronaldo avait inscrit quand même 17 buts en 11 matchs de Ligue des Champions. C'est toujours le record. Benzema actuellement, il est à 15 buts, Benzema. Donc s'il marque un doublé, il reviendra sur Ronaldo. S'il marque un triplé, ce serait énorme, Benzema un triplé en finale, mais il dépassera le record de Cristiano Ronaldo. Et Patrice Evra, les gars, il a dit City est traumatisé tout simplement par rapport à ce match la semaine dernière. Il me rappelle le PSG, ça se base sur de l'argent. Ok, le Real Madrid a de l'argent, mais ils ont surtout une histoire. Les joueurs vont à City seulement pour l'argent. Voilà ce que dit Evra, les gars, tout simplement par rapport à cette équipe de City. Et on peut voir le Real Madrid, d'après l'équipe, un journal français, les gars, donc ils avaient seulement 3 étoiles en gros sur 5 parmi les favoris de la Ligue des Champions. Donc ça, c'était une photo avant les premiers matchs de poule, donc c'était en août dernier. Donc le Real Madrid, 3 étoiles, ainsi que Liverpool également en finale, 3 étoiles. Donc l'équipe ultra favorite, d'après le journal français, l'équipe c'était le PSG, qui avait beaucoup de chances de remporter la Ligue des Champions. Ils se sont fait battre par l'équipe madrilène. Donc toutes les remontadas, donc je ne vais pas toutes les citer, contre Paris, contre Chelsea, contre Manchester City, je ne vais pas vous citer à chaque fois ce qui s'est passé, les déroulements bien sûr des rencontres. Et Rodrigo, les gars, sur son 2e but, la vérité que je n'ai pas vu le ballon, j'ai sauté mais je ne l'ai pas vu. Carvajal a traversé, Asensio l'a touché et je n'ai pas vu le ballon lorsqu'il était dans le filet. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout simplement. C'est que si vous regardez le 2e but, on a l'impression il saute, il regarde pas, il tourne la tête et ça lui vient en plein dessus. C'est vraiment un but, pas un but chanceux parce qu'il a quand même fait le geste de sauter tout ça, mais c'est vraiment un but où il a eu peut-être un peu de chance, on peut dire, tout simplement Rodrigo. Donc voilà ce qui s'est passé. Après, il y a eu qualification et c'est tout simplement un but pour l'histoire. Du côté de Madrid, et Rodrigo, il a dit Benzema m'a demandé si je voulais prendre le penalty, marquer le triplé, mais je sais qu'il s'entraîne tous les jours pour ça. Et bien sûr, avec la saison qu'il a, le moins que je puisse faire est de dire non. Tu vas prendre le penalty, tu vas le tirer, Karim, et maintenant nous sommes en finale. Donc voilà en gros pourquoi il a refusé, tout simplement. Voilà, parce que Benzema fait une magnifique saison et il voulait quand même que lui aussi soit buteur lors de cette rencontre. Mohamed Salah, n'oubliez pas les gars, nous avons perdu en 2018, c'est un triste jour pour nous.
Mais je pense que c'est l'heure de la revanche. Donc lui veut absolument prendre sa revanche contre l'équipe du Real Madrid. Il faudra faire attention à Mohamed Salah qui sera vachement rancunier par rapport à ce qui s'est passé en 2018. On peut voir que cet homme a de la sécurité au Bernabéu après le but de Benzema. Regardez, il ne peut pas regarder le match, mais il a entendu bien sûr qu'il y avait le troisième but inscrit par le Real Madrid, le but synonyme de qualification. Lui aussi, bien sûr, était content vu que c'est un fan du Real Madrid, malgré qu'il a la sécurité, malgré, dommage pour lui, qu'il ne peut pas regarder la rencontre. Et toujours avec Benzema. Donc là, une journal Marca, c'était il y a quelques jours, Benzema mérite le ballon d'or. Et c'est un blaugrana qui dit ça, c'est Daniel Alves, les gars. Il a dit, il y a des joueurs qui peuvent se battre, mais Karim Benzema le mérite car il a emmené le Real Madrid dans des endroits où il n'était pas auparavant en termes de jeu et d'autres facettes. Voilà ce que dit Daniel Alves. Pourtant, joueur du Barça, il pourrait tailler joueur du Real Madrid, pas du tout les gars, il dit vraiment que Benzema mérite ce ballon d'or. Et on le sait que Benzema a de fortes chances de remporter ce trophée. Séphérine les gars, président de l'UEFA, à propos de Benzema, pour moi c'est l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire du football. Donc le jugé dirigeant est slovène, donc c'est un joueur incroyable. Maintenant, il est de plus en plus reconnu, mais il a toujours été dans l'ombre de quelqu'un. On sait bien sûr, il parle de qui? Il parle de Cristiano Ronaldo. Guti sur Benzema, dans ses pieds, il y a un talent incroyable, mais je ne m'attendais pas à cette performance en tant que buteur. Il donne beaucoup à un Real Madrid qui, après le départ de Ronaldo, avait besoin de buts. Benzema représente le football dans sa forme pure, tout simplement. Donc voilà ce qu'il dit. Guti, ancienne légende aussi du Real Madrid sur Karim Benzema. Et Benzema, les gars, par rapport à son mois d'avril qui a été merveilleux en Liga, un petit rappel. 5 matchs, 5 victoires et surtout 4 buts inscrits par Karim Benzema. Donc c'est lui qui a été élu joueur du mois d'avril en Liga. Karim Benzema, on peut voir sa magnifique carte que vous pouvez débloquer sur le jeu FIFA Ultimate Team, bien sûr, le mode FUT sur FIFA. Et toujours avec Benzema, il était aussi nommé parmi les joueurs du Real Madrid qui pouvaient remporter ce trophée. Donc c'est le mois d'avril, donc il y avait Vini, Modric, Rodrigo, Valverde et Benzema. Et du coup, c'est bien Benzema, les gars, qui a été élu de nouveau vainqueur donc en Liga et au Real Madrid. C'est lui le meilleur. Et on peut voir, du coup, c'est la deuxième fois qu'il remporte ce trophée en Liga. Et la troisième fois parmi les joueurs du Real, parce qu'au Real, il a remporté en avril, en mars, il l'avait remporté également en septembre dernier. Et Benzema est à 128 buts du record de Cristiano Ronaldo. 451 buts, vous savez, pour CRC dans l'histoire du Real Madrid. Au club, on pense que s'il joue jusqu'à ses 38 ans à haut niveau, il sera le meilleur buteur de l'histoire et pourrait revenir tout simplement sur le record de Cristiano Ronaldo. C'est incroyable quand même cette info, les gars. Donc actuellement, il a 34 ans, il lui restera encore 4 ans du côté du Real. Et il y en a beaucoup du côté du Real Madrid, sur les fans, même au club, tout ça, qui pensent qu'il pourrait revenir et peut-être battre le record de Cristiano Ronaldo. Et peut-être cette une de l'équipe, les gars, dans quelques mois avec l'équipe en or, tout simplement couleur or par rapport au ballon d'or peut-être de Karim Benzema. Et cette saison, les gars, son plus grand rival, ça reste comme Sadio Mané. Et Benzema a inscrit plus de buts, donc 15 en 11 matchs de Ligue des Champions, que Sadio Mané en 31 matchs de Première Ligue, 14 pour montrer la différence de stats par rapport au Sénégalais et à l'attaquant français. Il y aura quand même pas mal de joueurs du Real dans le top 10 du Ballon d'Or. 4 joueurs du Real Madrid pourraient terminer dans le top 10 du prochain Ballon d'Or. Champion de Liga et finale de la Ligue des Champions. Donc il y aura beaucoup de joueurs du Real Madrid récompensés. Donc bien sûr Benzema sera dedans. Peut-être qu'en plus le vainqueur, Vini aussi, sera certainement dans le top 10. Je pense aussi à Modric et je pense aussi à Thibaut Courtois qui mérite, malgré que ce soit un gardien, il mérite sa place dans le top 10. Une photo d'une personne qui a fait en gros un prototype, une jaquette tout simplement du prochain FIFA 23, avec pourquoi pas Karim Benzema, les gars, en jaquette. Souvent c'est Kylian Mbappé la saison dernière, donc là voilà, ça pourrait être Benzema, pourquoi pas, future jaquette. Et regardez le sosie de Karim Benzema, donc c'est un supporter de Francfort en Allemagne, c'est ça qui ressemble beaucoup à l'attaquant français. On va parler du Real qui a officiellement transmis une offre de prolongation à Dani Ceballos. Donc l'offre ça concerne tout simplement une prolongation de contrat. Donc si le joueur dont le contrat prend fin en juin 2023, l'année prochaine, ne souhaite pas prolonger, le club cherchera à le vendre et à récupérer les 16,5 millions d'euros investis sur le joueur en 2017. Donc voilà, il y a une offre tout simplement de contrat, c'est officiel de la part du Real Madrid, parce que voilà, le Real ne veut pas le perdre gratuitement en 2023. Donc s'il ne veut pas prolonger, le Real le vendra lors du mercato la carrière. Sinon il pourrait prolonger du côté du Real. Donc maintenant c'est à Ceballos de choisir. Concernant Camavinga au sein du Real Madrid, ils sont satisfaits de l'arrivée d'Eduardo Camavinga. Il est largement au-dessus des attentes pour sa première année. C'est un garçon surprenant, sans complexe et qui n'a peur de rien. Voilà ce qui ressort tout simplement en Espagne quand on parle d'Eduardo Camavinga, bien sûr. Il est au-dessus des attentes de sa première année. Voilà. C'est très bien climaté, bien sûr, du côté de Madrid. C'est vraiment un joueur pour l'avenir, bien sûr, Eduardo Camavinga.
Ancelotti qui a actuellement 62 ans, il a dit si tout va bien je resterai ici jusqu'à mes 80 ans, pourquoi pas. Bon, il a rigolé bien sûr, je ne pense pas qu'il restera encore 18 ans au Real. C'est une idée que j'ai, le jour où j'arrêterai avec Madrid, je pourrais envisager d'arrêter complètement. Donc en gros voilà, c'est peut-être son dernière aventure en tant que coach pour Carlo Ancelotti, vu qu'il a tout remporté. Voilà. Et en plus les 5 championnats, ça a été validé, incroyable bien sûr. Ce serait bien de finir bien évidemment avec une nouvelle Ligue des Champions pour Carleto. Fede Valverde, j'avais 16 ans et quand une personne m'a dit que le Real Madrid s'intéressait à moi, ma famille était sous le choc, cela a changé ma vie, c'est difficile d'aller en Europe, le faire pour le Real Madrid est quelque chose d'inaccessible, je rêvais de jouer ici, voilà ce qu'il dit, ce qu'il disait plutôt Fede Valverde à l'époque, et gagner le mondial avec l'Uruguay est bien plus difficile que de remporter une Ligue des Champions avec Madrid. Tu vas jouer 2 ou 3 Coupes du Monde dans ta carrière, alors que si tu as une belle carrière de 15 ans comme Modric, tu as une chance de chaque année de gagner bien sûr la Ligue des Champions. C'est vrai que la Coupe du Monde c'est tous les 4 ans, la Ligue des Champions c'est tous les ans. Et on va parler de Modric les gars, Ante Budimir, un joueur de Osasuna par rapport à la réputation de Luka Modric. Donc la réputation de Modric en Espagne est identique à celle en Croatie. En Croatie, c'est un dieu vivant, tout simplement Luka Modric. Il est comme un dieu ici, tout le monde l'admire, il n'y a pas de différence avec la Croatie. Chaque fois que nous jouons contre Madrid avec l'équipe de Osasuna, mes coéquipiers me demandent son maillot, c'est combien. Il est valorisé ici en Espagne bien sûr. Voilà une légende totale, le Ballon d'Or, n'oubliez pas, 2018. Après avoir été remplacé, Toni Kroos a assisté Carlo Ancelotti dans sa prise de décision. C'était mercredi dernier, lors du match retour contre City. On a tous vu beaucoup de matchs, on peut échanger des idées avec le coach. Au final, il décide, mais il est intéressé par notre avis. Voilà, il était sur le banc, Toni Kroos, et Ancelotti lui a demandé des conseils. Voilà, en gros, un point de vue. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs qui ont dit à Carlo Ancelotti ce qu'il fallait faire. Mais bien sûr, après, c'est le coach italien qui prend la décision finale. Ricardo Caca, il parle de la belle saison du Real. Quelle belle saison pour l'équipe madrilène de Carlo Ancelotti est là aussi, je suis très heureux pour lui et pour eux. Maintenant nous verrons à Paris ce qui va se passer, mais j'espère que le Real Madrid pourra gagner une autre finale bien sûr de Champions League. Lui il aimerait bien venir jouer du côté du Real, c'est Paredes, une équipe pour laquelle j'aimerais jouer. Le Real, tous les joueurs rêvent de porter ce maillot, mais j'ai beaucoup de respect pour le PSG et je suis heureux ici. Donc voilà ce qu'il dit, bien sûr il rêve de jouer du côté de Madrid. L'adjoint d'Antonio Pintus, les gars, Odriozola, je ne sais pas si le Real Madrid veut le rapatrier ou s'il ira dans un club où il peut avoir du temps de jeu. D'un point de vue physique, il est exceptionnel, il a toujours une incroyable envie de travailler et de s'améliorer. N'oubliez pas que c'est un joueur du Real prêté actuellement à la Fiorentina et il pourrait peut-être revenir au club. Il faut voir si Ancelotti compte sur Odriozola saison prochaine. Et on finit aujourd'hui les gars avec l'équipe B du Real Madrid. Le Real Madrid Castilla s'est incliné 4-1 ce week-end contre Villarreal. Avec cette défaite, les hommes de Real se retrouvent provisoirement à la 12e place du classement à 5 points et à la 5e place qualificative pour les playoffs. Donc voilà une contre-performance bien sûr pour l'équipe B madrilène. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.